بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع كتاب لشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى المسمى عقيدة التوحيد. Donc nous continuons toujours l'étude et la lecture du livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan qui s'appelle La croyance du monothéisme. Al-Bab al-Thani fi bayani ma'na al-tawhid wa anwa'uhu. Le deuxième chapitre, c'est l'explication de la signification du tawhid et ses différentes catégories. Al-tawhid huwa ifradu Allah jalla wa ala bil khalq wa tadabbur وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. Le mot tawhid signifie croire en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la création et dans la gestion de toutes choses. C'est aussi lui vouer un culte exclusif et de délaisser toute adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi lui affirmer les plus beaux noms et les qualités les plus sublimes qu'Allah Azza wa Jal s'est donné, et l'exempter de tout défaut et imperfection. فهو بهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الثلاثة وبيانها كالتالي: التوحيد الربوبية، التوحيد الألوهية، والتوحيد الأسماء والصفات. Et par la définition que nous venons de donner, le monothéisme englobe ces trois catégories qui sont At-Tawhid al-Rububiyya, le monothéisme de la seigneurie, At-Tawhid al-Uluhiyya, le monothéisme de l'adoration, et At-Tawhid al-Asma'i wa Sifat, le monothéisme des noms d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs. فيبدأ الشيخ بالتوحيد الربوبية ويقول ويتضمن الفصول التالية. Donc le cheikh va nous expliquer l'unicité de la seigneurie ou de la souveraineté, et nous allons l'étudier en plusieurs sous-chapitres, et Inch'Allah ta'ala nous allons étudier Tawhid Rububiyya, le Tawhid de la seigneurie, en deux cours, le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine Inch'Allah ta'ala. ويتضمن الفصول التالية. الفصل الأول في بيان معنى التوحيد الربوبية وفطريته وإقرار المشركين به. Premier sous-chapitre que nous allons voir concernant l'unicité de la seigneurie, c'est l'explication de la signification de l'unicité de la seigneurie et son caractère inné chez les êtres humains et son approbation par les polythéismes et les associateurs. الفصل الثاني في بيان مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة وتصورات الأمم الضالة في باب الربوبية والرد عليها. Deuxième sous-chapitre que nous allons voir, c'est l'explication du mot Ar-Rabb, le Seigneur, tel qu'il est apporté dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons voir les différentes conceptions de la seigneurie, du mot Rabb, dans les communautés passées et les communautés qui se sont égarées et leur réfutation. Al-Fasl al-Thalith fi bayani khudu' al-kawn fi al-inqiyad wa at-ta'ati lillahi azza wa jal. Le troisième sous-chapitre, nous allons voir la soumission de l'univers à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fasl al-Rabi' في بيان منهج القرآن في إثبات وحدانية الله عز وجل في الخلق والرزق وغير ذلك. Le cinquième sous-chapitre que nous allons voir la méthodologie empruntée par le Coran al-Karim pour affirmer l'unicité d'Allah Azza wa Jal
dans la création, la subsistance et autres. والفصل الخامس في بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. Le cinquième et dernier sous-chapitre que nous allons voir dans l'unicité de la Seigneurie, nous allons faire une démonstration que l'unicité de la Seigneurie implique l'unicité de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le fait de reconnaître Allah comme Seigneur implique le fait de louer l'adoration et le culte exclusif. الفصل الأول وهو في بيان معنى التوحيد الربوبية وإقرار المشركين به. Donc le premier sous-chapitre dans l'étude du monothéisme de la Seigneurie, c'est l'explication de la signification de l'unicité de la Seigneurie et son approbation par les polythéistes, son acceptation par les polythéistes. التوحيد بمعنى العام هو اعتقاد تفرد الله عز وجل بالربوبية وإخلاص العبادة له وإثبات ما له من الأسماء والصفات وهو ثلاثة أنواع توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات وكل نوع له معنى لا بد من بيانه ليتحدد الفرق بين هذه الأنواع. Donc le monothéisme dans son sens général signifie croire en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie et lui vouer un culte exclusif et lui affirmer ses noms et ses attributs, et il se divise en trois catégories: l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et chaque catégorie a une signification qu'il faut expliquer afin de délimiter la différence qu'il y a entre ces catégories et ces formes de tawhid. Donc maintenant on va commencer réellement dans l'explication de tawhid al-rububiyya. التوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie signifie l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses actes. Qu'est-ce que ça veut dire? أي بأن يعتقد أنه سبحانه وتعالى وحده الخالق لجميع المخلوقات. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses actes, premièrement, ça signifie de croire qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur de toutes ses créatures. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, verset 62, il dit Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. وأنه الرزاق لجميع الدواب والآدميين وغيرهم كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Aussi, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses actes, c'est de croire qu'Allah Azza wa Jal est le pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit à la subsistance de l'ensemble des bêtes et de l'ensemble de ses créatures et de l'ensemble des êtres humains. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Hud, verset 6, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah Azza wa Jal. وتوحيد الربوبية هو أن يعتقد أنه مالك الملك والمدبر لشؤون العالم كله يولي ويعزل يعز ويذل قادر على كل شيء يصرف الليل والنهار يحيي ويميت كما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Et l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie consiste aussi à croire qu'Allah Azza wa Jal est le maître des créatures et de l'autorité, qu'il est l'organisateur de toutes choses qui se passent dans l'univers, et qu'Allah Azza wa Jal confie et destitue. Allah Azza wa Jal honore et humilie, et qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Il gère la nuit et le jour, il donne la vie et la retire, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran, du verset 26 au verset 27, il dit « Dis, ô Allah, maître de l'autorité, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu l'arraches à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux,
et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es capable de toutes choses. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes subsistance à qui tu veux sans compter. وقد نفى الله عز وجل أن يكون له شريك في الملك أو معين كما نفى سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في الخلق والرزق قال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. Et Allah Azza wa Jal a nié avoir un associé dans l'autorité ou même un assistant. De même qu'Allah Azza wa Jal a nié avoir un associé dans la création et la subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Luqman verset 11, voici la création d'Allah, montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans Surat Al-Mulk verset 21, qui est celui qui vous donnera votre subsistance si Allah Azza wa Jal s'arrête de la fournir. كما أعلن الله سبحانه وتعالى انفراده بالربوبية على جميع خلقه قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Et de même, Allah Azza wa Jal a proclamé son unicité dans la Seigneurie à l'ensemble de sa création et de ses créatures. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans Surat Al-A'raf, verset 54, il dit, votre Seigneur c'est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi au-dessus du trône. Il couvre le jour de la nuit qui le poursuit sans arrêt. Et il a créé le soleil, la lune et les étoiles qui sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah, toute gloire à Allah, Seigneur des mondes. وقد فطر الله عز وجل جميع الخلق على الإقرار بربوبيته حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكا في العبادة يقرون بتفرده بالربوبية قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses créatures et l'ensemble de sa création dans l'approbation de sa seigneurie. Toute créature, tout être humain reconnaît en son fort intérieur la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Même les associationnistes de tout temps, malgré qu'ils avaient un associé avec Allah Azza wa Jal dans l'adoration, ils reconnaissaient l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Ils reconnaissaient que le Créateur, que celui qui subvient aux besoins des êtres humains et celui qui gère cet univers, c'est Allah Azza wa Jal. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Mu'minun, du verset 86 au verset 89. Allah Azza wa Jal dit, il pose une question, il dit, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Ne craignez donc vous pas. Qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé, si vous le savez. Ils diront, c'est Allah. Comment se fait-il que vous soyez ensorcelés? Ces versets sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète s'adresse aux polythéistes de Quraysh. Et ils reconnaissent qu'Allah Azza wa Jal est leur Seigneur. Et pourtant ce sont des associationnistes. فهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Et ce monothéisme, c'est-à-dire le monothéisme de la Seigneurie, n'a été rejeté par aucune catégorie parmi les êtres humains. Bien au contraire, les cœurs sont prédisposés à l'approuver. Et plus encore, ils sont plus disposés à l'approuver qu'ils ne pourraient approuver la Seigneurie à autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal nous raconte à propos des prophètes. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat Ibrahim, verset 10, et les messagers ont dit, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Personne ne doute, même les polythéistes, les associationnistes, ne doutent pas qu'Allah Azza wa Jal soit le créateur des cieux et de la terre. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الرب فرعون وقد كان مستيقنا به في باطنه كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Et regardez, la personne qui est le plus connue pour son semblant d'ignorance et pour son refus du Seigneur était Pharaon. Et pourtant, Pharaon était convaincu en son fort intérieur de l'existence d'Allah Azza wa Jal et il reconnaissait la seigneurie d'Allah. Regardez Moussa, ce que dit à Pharaon. Il lui dit, tu sais fort bien, tu sais pertinemment que ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de Pharaon et de son peuple, il dit, et ils nièrent les signes d'Allah, et ils nièrent la croyance en Allah, et ils les nièrent injustement et orgueilleusement, alors qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. C'est dans Surat An-Naml, verset 14, et le verset précédent, c'était dans Surat Al-Isra, verset 102. وكذلك من ينكر الرب اليوم من الشيوعيين إنما ينكرونه في الظاهر مكابرة وإلا فهم في الباطن لا بد أن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد وما من مخلوق إلا وله خالق وما من أثر إلا وله مؤثر قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. De même aujourd'hui, ceux qui nient le Seigneur parmi les communistes ou tout autre athée, ils ne le nient qu'en apparence et par entêtement. Sinon, dans son fort intérieur, ils ne peuvent que reconnaître que rien n'existe sans que quelqu'un lui ait donné l'existence, et qu'il n'y a pas de créature sans créateur, et qu'il n'y a pas de conséquence sans cause. C'est comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Surat At-Tur, verset 35-36, Allah Azza wa Jal dit, ont-ils été créés de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont aucune conviction. تأمل العالم كله علويه وسفليه بجميع أجزائه تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده لا فرق بينهما. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, contemple l'univers entier, supérieur et inférieur, dans toutes ses parties et dans toutes ses parcelles. Tu trouveras que l'univers entier atteste l'affirmation d'un créateur et d'un maître. Et renier ce créateur et ce maître et l'abjurer dans les esprits et dans les instincts équivaut à renier et adjurer la science. وما تتبجح به الشيوعية اليوم من إنكار وجود الرب إنما هو من باب المكابرة ومصادرة نتائج العقول والأفكار الصحيحة ومن كان بهذه المثابة فقد ألغى عقله ودعا الناس للسخرية منه. قال الشاعر كيف يعصى الإله ويجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Et ce dont se vantent aujourd'hui les communistes
Et Shir ici cite les communistes parce qu'ils renient l'existence d'un Seigneur. Mais ce que dit le Shir, c'est valable pour toute personne qui renierait l'existence d'un Créateur. Ce dont se vantent aujourd'hui les communistes, c'est-à-dire nier l'existence du Seigneur, cela est fait que par entêtement et que par mainmise sur les esprits et sur les pensées saines. Et celui qui est à ce niveau, il a renoncé à sa raison et il a appelé les gens à se moquer de lui. Pourquoi ? Écoutez ce que dit le poète. Il dit « Comment l'incrédule peut-il désobéir à Allah Azzawajal et le renier alors qu'en toute chose il y a un signe qui prouve qu'il est unique ?» Subhanahu wa ta'ala. Al-Fasl al-Thani مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة وتصورات الأمم الضالة. Le deuxième sous-chapitre, dans l'étude de l'unicité de la Seigneurie, nous allons voir le sens du mot Ar-Rabb, le Seigneur, dans le Coran et dans la Sunna, et les différentes conceptions qu'avaient les communautés égarées du mot Rabb. Et à cause de leur conception égarée, ils se sont égarés et ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, voire même nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan, mafhum kalimati Rabbi fil Qur'an wa Sunnah. Nous allons voir le sens du mot Ar-Rabb, le Seigneur, dans le Coran et dans la Sunna. Ar-Rabb fil asl, masdaru Rabba yarubbu. بمعنى نشأ الشيء من حال إلى حال إلى حال التمام. Le mot Rabb, à l'origine, il vient du verbe ou du nom d'action du verbe Rabba yarubbu, c'est-à-dire faire croître une chose d'un état à l'autre jusqu'à la faire atteindre la perfection. فلفظ رب مصدر مستعار للفاعل. Donc le mot Rabb, le mot Seigneur, c'est un nom d'action utilisé pour désigner celui qui fait l'action. D'ailleurs, on retrouve ce sens de faire croître dans le mot riba, l'usure. La personne utilise de l'argent, travaille avec cet argent injustement pour en gagner et pour la faire croître. C'est pour ça que riba a été appelé riba. ولا يقال الرب بالإطلاق إلا لله تعالى المتكفل بما يصلح الموجودات نحو قوله تعالى رب العالمين وقوله تعالى ربكم ورب آبائكم الأولين. Et le mot Rabb dans le Coran et dans la Sunna, ou tout simplement chez les musulmans, n'est utilisé dans l'absolu que pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit Al-Rabb, donc Ar-Rabb, il ne désigne que Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se charge de ce qui est bénéfique à ses créatures. Comme dans la parole d'Allah, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Ou dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Shu'ara, verset 26, votre Seigneur est le Seigneur de vos ancêtres. ولا يقال لغيره إلا مضافا محدودا كما يقال رب الدار ورب الفرس يعني صاحبها. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أي يسقي سيده. وقال صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل حتى يجدها ربها يعني صاحبها. وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Et le mot Ar-Rabb n'est utilisé pour autre qu'Allah Azza wa Jal que s'il est accompagné d'un complément qui précise le sens du mot. C'est-à-dire, on dit Rabbud Dar, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, ou le maître de la maison. Ou Rabbul Faras, c'est-à-dire le propriétaire du cheval. Donc le mot Rabb ici, lorsqu'il est accompagné d'un article, lorsqu'il est mudaf ilay, à ce moment-là, il a le sens de propriétaire. Et on retrouve ce sens dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal dit, à propos de Youssouf, Youssouf dit, retourne vers ton Seigneur, dans le sens, vers ton maître. Et Allah Azza wa Jal aussi dit dans un autre verset de Surat Youssouf, verset 41, il dit, et l'un de vous donnera du vin à boire à son Seigneur, si on traduit mot à mot. Mais en fait, ici, il faut comprendre, et l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Et aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos des chameaux qui sont perdus, il dit jusqu'à ce que son propriétaire les retrouve. فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الرَّبِّ يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ مُعَرَّفًا وَمُضَافًا فيقال الرب أو رب العالمين أو رب الناس ولا يطلق كلمة الرب على غير الله إلا مضافة
مثل رب الدار ورب المنزل ورب الإبل. Donc il apparaît clairement de ce que nous venons de voir que le mot Ar-Rabb, quand il est utilisé avec un article défini, elle, le, ou avec un complément, il désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lorsqu'on dit Ar-Rabb, le Seigneur, ou bien Rabbul Alamin, mudaf, mudaf ilayh, avec un complément, le Seigneur des mondes, ou Rabbun Nas, le Seigneur des gens. Et le mot Rabb est utilisé pour désigner autre qu'Allah que s'il est suivi d'un complément. Par exemple, on dit Rabbud Dar, le Seigneur de la maison, c'est-à-dire le maître de maison, ou Rabbul Ibil, le propriétaire du chameau. On ne peut pas dire à un être humain Ar-Rabb. Par contre, on peut dire, si tu frappes chez quelqu'un, tu dis Rabbul Manzil Mawjoud. Là, on peut le dire, parce que Rabb, il est venu mudaf, mudaf ilay. Wa ma'na رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومصلحهم ومربيهم بنعمه وبإرسال رسله وإنزال كتبه ومجازيهم على أعمالهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. Et le mot Rabbul Alamin, qu'on répète par exemple dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, signifie leur créateur, leur maître, leur arrangeur, leur éducateur par ses bienfaits, par l'envoi de ses prophètes, par la révélation de ses livres, et c'est celui qui les rétribuera pour leurs œuvres. Et Al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah dit: la seigneurie d'Allah implique le pouvoir d'ordonner et d'interdire à ses créatures, et aussi de rétribuer les bienfaisants parmi eux pour leur bienfaisance et les malfaisants pour leur malfaisance. Ceci est le vrai sens et le sens correct de Ar-Rububiyya, de la souveraineté, de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. مفهوم كلمة الرب في تصورات الأمم الضالة. Maintenant nous allons voir le sens du mot Ar-Rabb, Seigneur, dans les conceptions des communautés qui sont passées avant nous. Et pourquoi c'est important de connaître cette définition et la conception qu'avaient ces peuples avant nous du mot Rabb? C'est parce que, à cause de leur mauvaise compréhension et conception du mot Rabb, ils ont voué une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal en les désignant comme un Rabb, comme un Seigneur, comme nous allons voir. خلق الله الخلق مفطورين على التوحيد ومعرفة الرب الخالق سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Donc Allah Azza wa Jal a créé ces créatures et ils sont prédisposés au tawhid et à la connaissance du Seigneur, du Créateur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Ar-Rum, verset 30, il dit: dirige ton visage vers la religion exclusivement en Allah Azza wa Jal. Telle est la nature sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé l'homme. Et il n'y a point de changement dans la création d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, verset 176, il dit: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils de Adam, et il les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Tous ont dit: mais si, nous en témoignons. Donc l'être humain a été créé en reconnaissant son Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. فالإقرار بربوبية الله والتوجه إليه أمر فطري والشرك حادث طارئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد، على الربوبية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Donc reconnaître la seigneurie d'Allah et se diriger vers lui est un acte inné, alors que le polythéisme est une chose nouvelle et étrangère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith se trouve dans l'authentique de Bukhari et de Muslim: tout nouveau-né naît sur la fitra, c'est-à-dire sur l'islam, sur le fait de reconnaître son Seigneur.
et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mazdéen, c'est-à-dire un adorateur du feu. فلو خلي العبد وفطرته لاتجه إلى التوحيد وقبل دعوة الرسل الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودلت عليه الآيات الكونية ولكن التربية المنحرفة والبيئة الملحدة هما اللتان تغيران اتجاه المولود ومن ثم يقلد الأولاد آباءهم في الضلالة والانحراف. Donc, la compréhension du hadith et des versets qui ont été cités veut dire que si l'homme était laissé à sa prédisposition naturelle, c'est-à-dire dans le fait de reconnaître son Seigneur, qu'il est le Créateur, qui est le pourvoyeur et qui est celui qui gère cet univers, si l'homme était laissé comme ça, alors il se tournerait vers le monothéisme et il accepterait l'appel des prophètes, avec lequel les prophètes ont été envoyés, les livres d'Allah révélés, et aussi il accepterait ce qui prouve les signes d'Allah Azza wa Jal dans sa création. Mais malheureusement, l'éducation dépravée et l'environnement athée sont les causes du changement de l'orientation du nouveau-né. Et ainsi, les enfants imitent leurs parents dans l'égarement et dans la déviation. يقول الله تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم. ما معنى فاجتالتهم الشياطين؟ أي صرفتهم إلى عبادة الأصنام واتخاذها أربابا من دون الله فوقعوا في الضلال والضياع والتفرق والاختلاف كل يتخذ له ربا يعبده غير رب الآخر لأنهم لما تركوا رب الحق ابتلوا باتخاذ الأرباب الباطلة كما قال الله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. Et il a été rapporté dans le hadith Qudusi, et il est dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans l'authentique de l'imam Muslim. Allah Azza wa Jal dit: j'ai créé mes serviteurs sur le monothéisme, puis les diables les ont détournés. C'est-à-dire, ils les ont détournés vers l'adoration des idoles et des statues. Ils les ont détournés dans le fait de prendre des divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, la créature, parmi les djinns et parmi les hommes, sont tombés dans l'égarement, la perdition, la division et la divergence. Et chacun adopte pour lui un Dieu qu'il adore, autre que celui adoré par une autre personne. Et tout ça, tout simplement parce qu'ils ont délaissé le véritable Dieu. Et ils ont été éprouvés par le fait de prendre des fausses divinités. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et ce verset est clair, dans Surat Yunus, verset 32, Allah Azza wa Jal dit: tel est Allah, votre vrai Seigneur. Qu'y a-t-il au-delà de la vérité, sinon l'égarement? Si on se détourne du Seigneur, qui est Allah Azza wa Jal, et du vrai Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, alors on s'égare et on s'oriente vers l'égarement et vers le faux. وَالضَّلَالُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ وَلَا نِهَايَةٌ وَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ رَبِّهِ الْحَقِّ قال الله تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Et l'égarement n'a ni de limite ni de fin. Si la personne suit son égarement, ça n'a ni limite ni fin. L'égarement trouve son chemin et il s'applique à tous ceux qui se détournent de leur vrai Seigneur. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yusuf, verset 39-40. Il dit: qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur? Vous n'adorez en dehors d'Allah Azza wa Jal que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et pour lesquels Allah Azza wa Jal n'a jamais fait descendre aucune preuve. والشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ممتنع وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن معبوداتهم تملك بعض التصرفات في الكون وقد تلاعب الشيطان في عبادة هذه المعبودات. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit: associer avec Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, le fait de donner un associé à Allah dans la seigneurie, lui donner un autre Seigneur, en affirmant l'existence de deux dieux et de deux créateurs identiques dans leurs caractéristiques et dans leurs actes, ceci est inconcevable.
Et certains associateurs pensaient que leur idole possédait un pouvoir de gestion sur le monde. Et en réalité, c'est le shaitan qui les a manipulés, en leur faisant adorer des idoles. Et shaitan a manipulé chaque peuple selon leur niveau de compréhension. فطائفة دعاهم الشيطان إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كقوم نوح وطائفة اتخذت الأصنام على صورة الكواكب التي زعموا أنها تؤثر على العالم فجعلوا لها بيوتا وسدنا. Et regardez la façon dont Shaitan a manipulé l'humanité pour les détourner du tawhid al-rububiyyah, pour les détourner de l'unicité de la seigneurie, c'est-à-dire dans le fait de reconnaître un autre Dieu. À certains peuples, certaines personnes, Shaitan les a incités à les adorer, c'est-à-dire à adorer les statues, à travers la vénération des morts, en sculptant des statues à leur image. On respecte les hommes pieux, lorsqu'ils meurent, on exagère dans leur amour et dans leur respect, et on sculpte des images pour se rappeler leur piété, et ensuite, avec l'ignorance et le manque de connaissance du tawhid, on leur réserve un culte en dehors d'Allah Azza wa Jal. On les utilise comme intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que Shaitan a fait avec le peuple de Nuh. Et à d'autres, Shaitan il les a incités à adorer des idoles et des statues en les faisant adopter des statues représentant des astres qui avaient selon eux une influence sur le monde. Et ainsi, ils leur attribuèrent des demeures et des gardiens. واختلفوا في عبادتهم لهذه الكواكب فمنهم من عبد الشمس ومنهم من عبد القمر ومنهم من يعبد غيرهما من الكواكب الأخرى حتى بنوا لها هياكل لكل كوكب منها هيكل يخصه ومنهم من يعبد النار وهم المجوس ومنهم من يعبد البقر كما في الهند ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد القبور والأضرحة وكل هذا بسبب أن هؤلاء تصوروا في هذه الأشياء شيئا من خصائص الربوبية وهذا ضلال. Alors suite au piège de Shaitan, certains hommes ont divergé dans leur adoration. Certains ont adoré les astres, comme la lune et le soleil, ou d'autres astres, jusqu'au point de leur construire des temples et des sanctuaires, à chaque astre, un sanctuaire respectif. D'autres adorent le feu, comme c'est le cas des Mazdéens. D'autres adorent les vaches, comme c'est le cas en Inde, pour les hindous. Et d'autres adorent les anges, d'autres adorent les arbres et les pierres, et d'autres adorent les tombes et les tombeaux. Et tout ceci, pour quelle raison? Tout ceci parce que ces gens se sont imaginés que ces choses, ces pierres, ces étoiles, ces vaches, ces divinités, possédaient une particularité de la seigneurie. فمنهم من يزعم أن هذه الأصنام تمثل أشياء غائبة. قال ابن القيم: وضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه، وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, il y en a qui prétendent que ces statues, ces êtres, ces divinités adorées en dehors d'Allah, il y a des personnes qui prétendent qu'elles représentent des choses absentes. Écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit à l'origine, les statues étaient placées sous l'apparence d'un être adoré absent. Et les gens ont modelé ces statues sous la forme et sous l'apparence et sous l'image de cette divinité absente, pour qu'elle prenne place et qu'elle joue son rôle. Et Cheikh Ibn al-Qayyim nous dit, il est clair pour toute personne douée de raison qu'il ne va pas sculpter du bois ou une pierre de ses propres mains et ensuite dire que c'est son Dieu et il l'adore. كما أن عباد القبور قديما وحديثا يزعمون أن هؤلاء الأموات يشفعون لهم ويتوسطون لهم عند الله عز وجل في قضاء حوائجهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى ويقول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ. Et de même, aujourd'hui, et ainsi que dans le passé, les personnes qui sont tombées dans l'associationnisme ont toujours prétendu que ces morts qu'ils vénéraient, ou voire qu'ils adoraient, ils intercèdent auprès d'Allah en leur faveur. Et ils disent, ces morts, ces hommes pieux, sont des intermédiaires entre nous et Allah Azza wa Jal, dans le fait de satisfaire leurs besoins et leurs demandes. C'est pourquoi tu vois certaines personnes aller auprès des mausolées, aller auprès des tombeaux et demander Ya Sidi Foulan, ô Sidi Foulan. Ceci est du shirk. Et Allah Azza wa Jal l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce shirk-là est le même ou encore pire que le shirk à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, que le prophète les appelait à adorer que Allah. Qu'est-ce qu'il répondait? Il disait, nous ne les adorons que parce qu'ils nous approchent davantage d'Allah Azza wa Jal. Et dans Surat Yunus, verset 18, ils disent, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ni ne les nuit, ni leur fait profiter, et ils disent, ceux-là sont des intercesseurs pour nous auprès d'Allah Azza wa Jal. كما أن بعض مشركي العرب والنصارى تصوروا في معبوداتهم أنها ولد الله فمشرك العرب عبدوا الملائكة على أنها بنات الله والنصارى عبدوا المسيح عليه السلام على أنه ابن الله. Et de même, lorsqu'on observe l'état des Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains associateurs parmi eux, et même les chrétiens, s'imaginent que leur objet d'adoration sont la descendance d'Allah. C'est pourquoi les associateurs parmi les Arabes adoraient les anges, en considérant les anges comme étant les filles de Dieu. Et les chrétiens adoraient Isa alayhi salam en le considérant comme le fils de Dieu. الرد على هذه التصورات الباطلة. Quelle est la réfutation à toutes ces conceptions fausses de l'unicité de la seigneurie, ou bien du mot Rabb, Seigneur, qui a poussé chez gens à l'égarement et à la déviation de la croyance authentique. قد رد الله عز وجل على هذه التصورات الباطلة جميعا بما يأتي. Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté à l'ensemble de ces conceptions fausses par ce qui suit. أولا رد على عبدة الأصنام بقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومعنى الآية كما قال القرطبي رحمه الله أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى هل دفعت عن نفسها حينما حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وهدموها. Première réplique, c'est la réplique qui est faite aux adorateurs des statues et des idoles. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, voyez-vous les divinités Al-Lat et Al-Uzza, et cette troisième divinité qui est Manat. Ce sont des noms de divinités à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sens de ce verset, comme nous le rapporte Al-Qurtubi dans son explication du Coran, il dit, avez-vous vu ces divinités? Peuvent-elles nuire ou peuvent-elles faire profiter au point d'être des associés à Allah Azza wa Jal? Et il dit, regardez, c'est un argument fort, et il dit, se sont-elles défendues lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons les ont cassées et les ont détruites? Si c'était des divinités, pourquoi elles ne se sont pas défendues? Et si elles ne sont pas capables de se défendre, comment elles peuvent nuire et comment elles peuvent faire profiter? Et de là, pourquoi les prendre comme idoles et divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal? Et on retrouve ce sens dans l'histoire de Ibrahim. Allah Azza wa Jal dit, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقد وافقوا على أن هذه الأصنام لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضر وإنما عبدوها تقليدا لآبائهم والتقليد حجة باطلة. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ash-Shu'ara, verset 69 au verset 74. Et il dit, et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim, lorsqu'il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous donc? Ils dirent, nous adorons
des statues et nous leur restons fidèles, nous leur restons attachés. Alors Ibrahim a dit, est-ce qu'elles vous entendent lorsque vous les invoquez? Est-ce qu'elles peuvent vous rapporter un quelconque profit ou peuvent-elles vous nuire? Alors ils ont répondu, ils dirent non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Et donc, les polythéistes ont reconnu que ces statues n'entendent pas les invocations. Elles n'apportent ni le bien ni le mal. Mais en réalité, ils les ont adorées par imitation de leur père. Et l'imitation aveugle est un argument faux. Et aujourd'hui, lorsque certaines personnes vont adorer ou vont tourner autour des tombes ou vont dans une qubba, un mausolée, pour demander l'aide ou pour demander un besoin à un saint ou à un homme pieux, et qu'on lui dit « Mais pourquoi l'invoques-tu? Il ne t'entend pas, il ne répond pas à tes invocations. » Ces gens-là répondent de la même manière. Ils disent « Nous avons trouvé nos parents, nos ancêtres faire, et ainsi nous faisons. » Alors que ce sont des hommes comme toi, ils sont morts. Si c'est des hommes pieux, qu'Allah les récompense. Sinon. ثانيا ورد على من عبد الكواكب والشمس والقمر بقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وبقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Pour ce qui est de la réfutation à ceux qui adorent les astres, la lune ou le soleil, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-A'raf, verset 54, il dit « Et il a créé le soleil, la lune et les étoiles, et ils sont soumis à son commandement. » S'ils sont soumis à son commandement, c'est que ces créatures, c'est qu'elles sont les créatures d'Allah, et donc on n'a pas à leur réserver un culte. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans Surat Fussilat, verset 38, il dit « Et parmi ces signes, il y a le jour, la nuit, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah, celui qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. » Donc ceci est une réplique à tous ceux qui adorent des statues ou des astres en dehors d'Allah Azza wa Jal. Troisième et dernier point. ثالثا ورد الله تعالى على من عبد الملائكة والمسيح عليه السلام على أنهم ولد الله بقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وبقوله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وبقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. Et Allah Azza wa Jal a réfuté le fait d'adorer les anges ou d'adorer Isa alayhi salam ou tout prophète. Allah Azza wa Jal a réfuté à ces personnes le fait d'adorer Isa et le fait d'adorer les gens parce qu'il les considérait comme les enfants d'Allah. Allah Azza wa Jal l'a réfuté en disant Ma ittakhadha Allahu min walad. Allah dans Surat Al-Mu'minun verset 91 il dit Allah ne s'est pas attribué d'enfant. Et aussi par la parole dans Surat Al-An'am verset 101 comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Et aussi dans le verset dans Surat Al-Ikhlas il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour ce qui était de la première partie de Tawhid al-Rububiyyah, et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va terminer la fin et l'explication de Tawhid al-Rububiyyah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.